Si vous suivez un programme de force athlétique, il y a de grandes chances que vous passiez à côté d'énormément de gains. Vous connaissez très certainement ce scénario, vous suivez un programme à la lettre où tout est planifié à l'avance. 5 séries de 5, 80% de votre max avec 2 minutes de pause. Sauf que parfois, ça passe crème et la barre s'envole, et d'autres fois, c'est la galère et vous êtes sur le point de mourir sous la barre. Et ça arrive justement parce que vous suivez un programme classique. Votre courbe de performance ressemble à des montagnes russes et vous manquez de motivation pour terminer le programme. Dans cette vidéo, je vais vous parler du RIR et comment l'utiliser pour obtenir les meilleurs résultats possibles, pour que ça ne soit plus votre corps qui s'adapte au programme, mais le programme qui s'adapte à votre corps. Il y a un énorme problème dans les programmes classiques. Et quand je dis programme classique, je parle des programmes qui sont établis à l'avance. Quand vous démarrez, il n'y a pas trop de problème, vous êtes motivé et vous êtes régulier dans vos entraînements, mais malheureusement, vous pouvez vite rencontrer un gros problème. Les charges et les répétitions qui sont imposées par ce programme ne vont pas toujours coller par rapport à votre état de forme du jour. Comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a des jours où votre barre va s'envoler et d'autres jours où elle va être très difficile à monter. Et c'est normal, notre corps ne fonctionne pas comme un agenda strict. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée des résultats qui sont moindres par rapport à ce que vous pourriez obtenir et ça crée de la frustration. Et je sais que vous connaissez tous cette sensation, la sensation où quand vous démarrez votre séance, vous arrivez à votre 3e série d'échauffement, et ça vous paraît déjà lourd, ça vous paraît déjà impossible, et vous vous projetez dans votre série de travail et vous vous dites juste, c'est quoi le problème? Et ces autres fois où vous vous sentez juste invincible, où vous pourriez littéralement déplacer des montagnes, eh bien le programme vous dit de ne pas le faire. Et forcément vous allez être dégoûté de ne pas pouvoir exploiter cette force qui brûle en vous. D'où la frustration et le manque de résultats concrets. L'avantage, c'est qu'il y a une solution très simple à ça, c'est de choisir une programmation adaptative. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Dans celle-ci, je vais plutôt vous parler en détail du RIR, qui est un des piliers qui nous permet de maîtriser la périodisation adaptative. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, le RIR, c'est les répétitions en réserve. Donc c'est combien de répétitions vous pouvez encore faire une fois que votre série est terminée. Typiquement, si vous devez faire 8 répétitions à RIR de 2, ça veut dire que vous auriez pu en faire 10 si vous vous étiez donné à fond. Et à l'inverse, si vous aviez fait 10 reps à RIR de 0, ça veut dire que vous n'auriez pas pu en caler une seule de plus. Ça a un lien important avec le RPE, le ressenti post-effort. Le RPE, c'est en gros comment est-ce que vous vous sentez à la fin de votre série. Donc ça se note sur une échelle de 1 à 10 aussi. Et plus vous vous rapprochez de 10, plus ça veut dire que c'était dur. Si vous étiez à RPE de 10, ça veut dire que vous n'auriez pas pu faire grand chose de plus. En gros, vous étiez cuit, quoi. En revanche, si vous étiez à RPE de 5, ça veut dire que c'était un effort facile. Mais là où le RPE est une échelle plutôt globale et assez imprécise, le RIR, ça cible une seule variable qui est le nombre de répétitions. Ce qui fait qu'on peut avoir une évaluation un peu plus précise. Néanmoins, on peut faire le lien entre les deux. En général, en force athlétique, on va dire que RPE 7, ça veut dire qu'il nous reste 3 répétitions en réserve. En gros, le RPE, c'est l'inverse du RIR. Mais RIR, ça reste plus concret. Et donc, le RIR, ça vous permet de quantifier vos sensations et d'agir en fonction de ces dernières. Et là où vous pouvez avoir un programme qui vous indique des exercices à faire avec un certain RIR, donc par exemple du développé couché à RIR de 7, c'est déjà un niveau d'adaptation qui est intéressant. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on fait varier ce RIR en fonction des RIR précédents. C'est quand vous allez commencer vraiment à programmer de façon intelligente. Comme je l'ai dit, le but c'est de moduler l'intensité de la séance du jour par rapport à la séance précédente. Ça peut aussi marcher à l'échelle de l'exercice. Je vais prendre un exemple. Imaginez Michel. Michel, le lundi, il a développé couché. Son programme lui indique 5 répétitions à RIR de 8. Donc une séance relativement intense. Et il est censé avoir à la fin de ces 5 répétitions encore 2 répétitions dans le réservoir. Mais à la fin de sa séance de coucher, il sent que il n'avait pas tout à fait 2 répétitions dans le réservoir. Il en avait peut-être une, voire il en avait plus du tout. Il sent qu'il n'arrivait pas forcément à trouver la technique appropriée. Il sentait qu'il n'arrivait pas à recruter de la force dans ses muscles. Bref, il n'était pas vraiment dans les meilleures conditions. Quand c'est comme ça peut juste être une fatigue passagère, mais il faut correctement répondre de cette fatigue. Et donc, la séance d'après, il va augmenter son RIR de 1. Donc par exemple, s'il avait 5 répétitions à RIR de 8 à nouveau, il va faire 5 répétitions à RIR de 7, donc avec une répétition de plus en réserve,
pour avoir une moins grosse sollicitation musculaire et donc pour pouvoir compenser avec l'intensité plus élevée qu'il y a eu à la séance précédente. L'inverse est vrai aussi. Si Michel il avait fait une séance de bench le lundi et qu'il avait fait 5 répétitions à RIR plutôt de 7 voire 6, les séances d'après, il va plutôt pousser un peu plus la machine parce qu'il sent qu'il est plus en forme, il est plus en capacité de supporter une intensité élevée. Qu'est-ce que vous gagnez à suivre un programme de ce style? Déjà, comme j'ai dit, vous gagnez des perfs. Et ça, c'est assez simple, c'est parce que votre corps fait ce qu'il est capable de faire. Il y a une modulation de l'intensité par rapport à l'état de forme. Et donc, vous n'êtes jamais trop fatigué par rapport aux séances. Donc, le risque de surentraînement est grandement réduit. Et l'inverse est vrai aussi, ça réduit aussi le risque de sous-entraînement. En fait, vous êtes dans le parfait juste milieu, là où les gains sont optimaux. Et surtout, il y a un autre point qui est super important, c'est que vous restez motivé. Justement parce que vous n'avez pas ces grosses variations entre l'objectif que vous êtes censé faire et les charges qui sont réalisées, comme on peut avoir dans un programme classique. Donc c'est une bien meilleure méthode pour pouvoir tenir dans la durée. Par contre, je le conçois, c'est un peu plus énergivore à mettre en place. Et si je reprends le cas de Michel, on revient sur un jour où il n'était pas en forme. La séance d'après, j'ai donc dit qu'il allait augmenter son RIR pour lever un peu le pied. Mais du coup, est-ce que toute la suite du programme se fait comme ça? Non, c'est juste la séance d'après, pour pouvoir compenser avec la séance d'avant. Après, il faut qu'il envisage un retour progressif vers l'intensité initiale. Donc soit il réaugmente l'intensité pour pouvoir retourner au niveau initial sur la séance qui suit la séance où il a baissé cette intensité, soit il peut moduler son nombre de répétitions pour avoir un retour plus progressif, plus sur la durée. Mais dans tous les cas, il y a un retour à une intensité plus normale qui est prévu, et surtout qui est possible. Donc, si je récapitule, la plupart des programmes de force athlétique aujourd'hui sont établis à l'avance et créent de la frustration et ne vous donnent pas des gains qui sont optimaux. L'avantage, c'est qu'adopter une méthode adaptative avec notamment le RIR permet de résoudre ces deux problèmes. Et à la fin, si vous programmez intelligemment, vous avez de meilleurs résultats et surtout vous avez plus de plaisir. Votre programme n'est pas là pour vous enfermer dans une case. Et avec le RIR, c'est vous qui pilotez votre progression. À chaque séance, à chaque exercice et à chaque série. C'en est donc fini de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et si jamais vous aimeriez que je vous montre comment réaliser un cycle complet avec cette méthode adaptative, faites-le moi savoir en commentaire. Et sur ce, à la semaine prochaine.